tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe, donc guidance pour les Verseaux pour ce mois d'octobre 2023. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Et donc, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière, je garde à côté de moi cet oracle bien spécifique qui a été créé par ma sœur, donc qui n'est pas commercialisé, qui s'appelle le Ousdis, c'est-à-dire qui sait, sur la base du monsieur, madame, comme ça, on pourra peut-être apporter des précisions sur certains personnages que l'on pourrait voir pour avoir un petit peu des traits de personnalité et de caractère. Allez, donc c'est parti pour les Verseaux, tirage à 15 cartes avec le jeu de 32 pour ce mois d'octobre. À la coupe, j'ai la carte de l'As de pique et j'ai la carte des nouvelles. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des papiers, des courriers, des lettres en vue de signature et de contrat. Et on vous dit avec certitude. Donc pour certains d'entre vous, c'est certain, vous allez signer peut-être un nouveau contrat, des papiers officiels. En tout cas, ça va vous parvenir sous forme de lettres et de courriers. Allez. Hop. C'est parti. Donc pour les Verseaux, pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de cœur. Donc le roi de cœur, je le rappelle, il s'agit soit de votre partenaire de cœur, mesdames. Ça peut représenter aussi un homme de cœur proche de vous. Donc ça peut être un papa, un grand-père, un oncle. On va regarder derrière. Donc on me parle de ce roi de cœur et on me parle de travail, d'activité professionnelle. Alors on me parle de quelque chose. Oula, on a 4-9. 4-9, je vous mettrai la signification dans le libellé de la vidéo. Là, on a quand même 4-9 à la suite. Donc, on parle de travail, donc peut-être le travail de votre partenaire de cœur. On parle de beaucoup de retard et de blocage, mais on vous dit qu'il y a de la joie à venir. Alors, peut-être pour un projet de se mettre à son compte, puisque j'ai quand même la carte de l'As de cœur ou de travailler à domicile avec le 9 de trèfle. Donc, il y a peut-être des projets qui sont en cours, mais qui sont retardés pour votre partenaire de cœur. Et on voit qu'il y a des blocages, des retards. Mais à la coupe, si on doit se référer à la coupe, on a des nouvelles qui vont parvenir par lettre ou courrier et des écrits avec des signatures. Allez, on me parle d'un nouveau départ avec certitude. Vous voyez, on a la certitude des signatures. Ça ressort comme à la coupe, comme on avait. Donc là, c'est certain. Dans le travail, ce qui était bloqué et retardé, peut-être pour votre partenaire de cœur ou pour un papa, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et quelque chose qui va s'opérer. On parle d'entretien de face à face, d'un visuel avec une sœur, une fille ou une amie. Et on parle également de ce valet de trèfle. Vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie proche qui va vous parler d'une rencontre qu'elle a peut-être faite avec un prétendant. Et donc, elle l'a amené à voir. Pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu enrhumée. On me parle de surprise, d'invitation, d'un grand changement pour vous, le consultant, la consultante. Ensuite, on me parle de succès. Alors attention, succès par rapport peut-être à une femme perfide. On a la dame de carreau qui est à côté du 10 de trèfle. Donc, il peut s'agir d'une femme perfide, d'une femme qui aime l'argent, mais vous aurez le succès sur elle. Allez. Mais vous aurez le succès quand même sur cette femme-là. Ensuite, on me parle d'une grosse colère à venir là. Grosse colère et on me parle également d'échanges, de communication et de choses qui vont vous angoisser. Donc là, il y a des choses qui vont vous angoisser et il y a de la colère à prévoir. Alors, on a pas mal de communication autour de ça, donc on recouvrira quand même ces deux cartes-là. Mais attention aussi à cette femme perfide qui peut être autour de vous. Cette femme perfide peut également être une belle-mère si elle est avec votre papa. Hein. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Hop. Allez, on recouvre la dame de carreau, la colère et la carte de l'angoisse. Donc, sur la dame de carreau, vous voyez, on a la joie et à côté, vous avez l'as de trèfle. Donc, je ne recouvrirai pas plus. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être une femme jalouse par rapport à une somme d'argent que vous allez toucher. Mais on s'en fout, vous avez le succès et la joie. Donc, vous avez les deux plus belles cartes du jeu de 32. Sur le 7 de carreau, on a les blocages. Donc, la colère va être liée à ces blocages. Et sur le 8 de pique, l'angoisse, tout ça, c'est lié à des démarches. Blocage, ouais, regardez, on a encore le roi de cœur qui ressort. Donc,
vous avez un papa ou votre conjoint est peut-être bloqué. Et c'est par rapport à tout ce que l'on a vu par rapport au travail, des blocages. Et donc, ça peut générer une certaine colère chez lui. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a de l'évolution, un nouveau départ. Et il y a des signatures à prévoir. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de communication, d'échanges dans des démarches par rapport à ce nouveau projet. Et on voit que ça l'angoisse quand même un petit peu. Hein. Donc, voilà. Allez, on va regarder le professionnel avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les Verseaux. Pour ce mois d'octobre. À la coupe, j'ai la carte de la certitude et j'ai la carte du changement. Donc là, on est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec le jeu de 32. On vous dit bien avec certitude, il va y avoir du changement, il y a une évolution, et il y a une transformation qui va s'opérer et on parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc ça, c'est magnifique. Et on avait la carte du changement là tout à l'heure avec le 10 de carreau qui parlait bien de vous, le consultant, la consultante. Donc il y a peut-être un changement à prévoir là dans le travail prochainement. Allez, faire le tirage à cette carte. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de l'automne. Donc là, l'automne, de toute façon, c'est une saison dans laquelle on est déjà. Sinon, ça peut être aussi un détachement, un lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous êtes en train de tout doucement vous détacher de vos fonctions, de votre poste actuel. On a vu qu'il y avait ce changement avec certitude qui allait arriver. Alors, sinon, on peut prévoir un déplacement, un voyage dans le contexte professionnel, là, durant cet automne. Mais on a quand même la fin d'une situation avec des messages à venir. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, je suis désolée, mais je préfère le dire, vous pouvez apprendre là cet automne peut-être une personne qui part en voyage lors d'un déplacement qui risque de décéder, malheureusement, vous pouvez apprendre. Alors, cette personne est peut-être malade, qui doit peut-être aller se soigner à l'étranger, qui a peut-être des soins à faire, et vous pouvez malheureusement apprendre le décès aussi de cette personne. Alors, ça peut être une personne dans le contexte professionnel. Ça peut être une personne dans le contexte professionnel, bien entendu. Hein. Et ça peut être aussi dans le personnel, ça reste une coupe. Donc, je vous dis ce que je vois. Allez. Bon, j'ai la carte du petit garçon, là. J'ai la carte des papiers officiels, des écrits. Et j'ai la carte du bonheur. Ensuite, on me parle de rapidité, là. Rapidité par rapport à un choix, peut-être, que vous aurez à faire. Vous êtes dans un sentiment, vous êtes mitigé. Vous n'êtes pas bien, là, par rapport à votre travail. Et il va y avoir quelque chose qui va arriver de manière très rapide. On parle de beaucoup de méchanceté là autour de vous, dans le contexte professionnel, hein, des gens qui sont pas très sympas. Alors cette carte de petit garçon peut représenter un jeune collègue, un stagiaire que vous avez près de vous. Peut-être que vous suivez, peut-être vous avez fait peut-être quelqu'un en alternance ou en stage. Il y a une signature, une officialisation de son contrat là, et on parle de beaucoup de joie par rapport à l'arrivée de cette personne. Alors c'est peut-être une personne qui va venir vous soulager aussi dans vos fonctions. En tout cas, on voit qu'il y a quand même de la méchanceté autour de vous. Et on parle de santé. Donc attention, peut-être que là, il va falloir que vous preniez du repos, que vous preniez du recul, parce que votre santé peut être aussi touchée par toute cette méchanceté-là qu'il y a autour de vous. On va recouvrir certaines cartes. Allez, on va recouvrir la méchanceté et on va recouvrir cette carte-là. Alors, sur la méchanceté, vous voyez, on a la carte des deux cœurs. Donc, dans tous les cas, les deux cœurs, c'est l'amour. Alors, ça peut être un amour que vous rencontrez aussi à votre travail. Et donc, les gens sont méchants. Il y a des commérages autour de tout ça. Mais sinon, l'amour vient tout simplement adoucir et atténuer ces méchancetés-là. Et sur le cœur-là, on a encore la carte de la certitude. Donc, à un moment, là, il va y avoir des choix à faire. Alors, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en cours de séparation et vous êtes en train de voir quelles sont les possibilités, les évolutions professionnelles qui pourraient se présenter à vous. Dans tous les cas, il y a quand même du bonheur là à avoir avec l'arrivée de ce jeune-là. Alors, ça peut être un collègue aussi, tout simplement, qui est plus jeune que vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Mais on a la carte de la santé. Je vais la recouvrir également. Bon, il y a quelque chose à célébrer. Dans tous les cas, il y a une évolution qui va avoir lieu. On l'a vu avec la coupe, un changement. Et on vous parlait avec certitude. Et là, avec certitude, vous allez prendre une position là. Parce que pour l'instant, vous êtes mitigé. Mais vous allez avoir une solution qui va vous être apportée rapidement. Bon, allez, on va regarder votre sentimental à 3 cartes. Hop.
Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des Verseaux. Pour ce mois d'octobre 2023. Alors là, c'est la notion de passé, présent et futur. Donc ça peut être votre passé, le présent actuel et le futur d'une relation dans laquelle vous êtes déjà actuellement ou tout simplement par rapport à une évolution sentimentale. On parle d'une pensée là envers vous, mais il y a un éloignement. Donc peut-être que vous êtes éloigné ou cette personne s'est éloignée de vous, mais aujourd'hui, elle pense encore à vous. Hein. Elle pense à vous et il y aura un rapprochement suite à l'éloignement. Hein. On le voit là. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale là, pour les Verseaux. Allez, on voit une belle relation là qui a eu lieu. À l'instant T, on parle d'un manque de confiance en vous. Et à l'avenir, on vous dit d'être méfiant parce que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Donc là, il va falloir quand même que vous gagniez une certaine confiance en vous. Parce que vous risquez peut-être de perdre cette personne s'il y en a une autre qui vient, qui lui tourne autour. Mais on voit que vous vous aimez. On voit qu'au début de cette relation, en tout cas, peut-être dans le passé, vous avez été ensemble et vous vous êtes aimés. Hein. Sur le manque de confiance, on parle d'envie. Donc, vous voyez, c'est pas l'envie qui vous en manque, mais à un moment, il va falloir aller de l'avant et il va falloir faire les choses. Il va falloir les bousculer. Parce que sinon, une autre personne peut vous le piquer. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas la seule personne à lui tourner autour. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les Verseaux. Je suis désolée de bébé Roméo qui est en train de gazouiller et puis de ronchonner à côté. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mois d'octobre, et je vous dis au mois prochain.